vous souviendra que Télé Sahel avait diffusé il y a plusieurs semaines des extraits d'une vidéo tournée par un journaliste français sur la présence militaire française à Kandi, dans le nord Bénin. La diffusion de cette vidéo sur nos antennes nous avait valu en son temps des qualificatifs peu amènes, nous traitant notamment de non-professionnels ayant tronqué l'information. Aujourd'hui, cette même presse française veut revenir enquêter au Bénin, mais se heurte cette fois-ci à un mur. Car, contrairement aux déclarations du porte-parole du gouvernement béninois, invitant la presse internationale à venir enquêter sur ce qu'il appelle les accusations portées contre son pays, la presse française a été tournée, cette fois-ci, en bourrique. Un mois et demi après avoir déposé sa demande d'accréditation, notre journaliste fait face à un silence radio côté autorité béninoise. Comme réponse, c'est un refus qui ne veut pas dire son nom qui lui est adressé. Une puissance étrangère pourrait se servir du Bénin pour tenter à minima de surveiller le territoire nigérien. Je parle bien sûr de la France, mais aussi des États-Unis, qui viennent d'être chassés du Niger et cherchent à installer des bases militaires en Côte d'Ivoire ou au Bénin. Et quelle est la réalité de cette présence militaire française qui suscite tant de fantasmes? J'ai donc décidé d'aller enquêter sur place au Bénin, encouragé par les propos du porte-parole du gouvernement local, Wilfried Léon Mbedji. Ils n'ont qu'à venir, on va les faire visiter le Bénin, depuis Cotonou jusqu'à Malanville, en passant par tous les coins, les axes frontaliers, et ils viendront regarder ici, il y a une base ici, une base militaire, c'est pas une aiguille dans une botte de foin quand même. C'est pas une aiguille dans une botte de foin. Le 27 mai dernier, j'ai fait les choses bien et j'ai demandé une autorisation de reportage à l'AAC béninoise, l'organe en charge de l'accréditation des journalistes étrangers. Première surprise, son secrétaire général m'a reçu assez froidement en disant que ma demande allait être examinée de près par le président en raison, je cite, d'un précédent fâcheux. Ma vidéo dans le Nord sur les soldats français à Kandi n'avait visiblement pas plu aux autorités béninoises. Mais je me disais qu'avec les propos rassurants du porte-parole du gouvernement, j'allais pouvoir visiter le Bénin, de Cotonou à Malanville, et faire mon travail de journaliste en toute liberté. Eh bien, figurez-vous que je me suis bien planté. 1 mois et demi après ma demande, j'attends toujours mon accréditation, qui ne m'a pas été refusée officiellement, mais qui a été ajournée pour des motifs plus farfelus les uns que les autres. D'abord, parce que le président de la HAC était en voyage. Ensuite, parce qu'il y avait des élections internes à la HAC. Et enfin, parce qu'une commission spéciale devait examiner ma demande d'accréditation. Commission qui n'existe pas dans le règlement intérieur de la HAC et qui semble avoir été inventée juste pour mes beaux yeux. Le président de la HAC me demandait de contacter son secrétaire général, qui lui-même me demandait de contacter le président, ce qui m'a rendu à moitié fou ces dernières semaines. J'ai bien sûr joint le porte-parole du gouvernement, qui a toujours été très poli, mais qui ne m'a pas été d'un plus grand secours. Lui aussi m'a recommandé de relancer le président de la HAC, qui me renvoyait vers son secrétaire général, qui lui-même m'a renvoyé vers... Bref, très clairement, on voulait me dire non sans me dire non. On n'a pas eu le courage de me refuser l'accréditation. Alors, les autorités béninoises ont louvoyé, comme toute bonne dictature qui ne s'assume pas. L'ambassade de France au Bénin doit aussi être contente de ne pas m'avoir dans les pattes. D'ailleurs, une nouvelle ambassadrice va arriver prochainement dans le pays. Il s'agit de Nadège Choua, qui a directement travaillé à la cellule diplomatique de l'Élysée. Je ne viendrai donc pas enquêter au Bénin, car je sais que je serai immédiatement arrêté et expulsé, ou tout du moins empêché de faire mon métier. Je ne pourrai donc pas avoir des preuves tangibles sur cette coopération militaire franco-béninoise qui a beaucoup à cacher. Des sources dignes de foi et recoupées par mes soins m'ont indiqué que l'avion de renseignement finance européenne était aujourd'hui basé sur l'aéroport de Tourou, près de Parakou, au centre du pays. Les renseignements collectés par cet aéronef seraient non seulement exploités par des militaires béninois, ce qui est logique, mais aussi par une poignée de coopérants français. Selon Intelligence Online, 6 autres drones devraient arriver prochainement, qui vont être livrés par la société française de l'air. Décidément, la France-Afrique n'est pas encore morte, elle est même toujours bien vivante au Bénin. Après les déclarations des officiels nigériens, puis il y a quelques jours celles du président burkinabé, qui se veulent tous catégoriques sur la présence avérée de bases françaises dans le nord Bénin, les mésaventures de ce journaliste français dans la recherche effrénée et vaine de son accréditation chimérique en disent simplement long sur le dilatoire auquel semble se livrer le Bénin sur ce dossier, ce qui évidemment renforce encore plus le doute sur la bonne foi des autorités béninoises.